sectes sont un sujet qui captive l'attention depuis des siècles. Entre ceux qui se prennent pour des chevaliers, ceux qui vénèrent un alien ou encore ceux qui brûlent leur maison, voilà quelques exemples des actes les plus bizarres. On va commencer par les cultes les plus étranges, puis au fur et à mesure on va s'enfoncer vers ceux qui ont commis les actes les plus irraisonnés et parfois cruels. Sur ce, commençons avec la surface de l'iceberg. Le mouvement du snake handling a été fondé au XXe siècle par George Inslee. Cette pratique a été inspirée par une interprétation littérale de la Bible, qui mentionne que les croyants manipuleront des serpents sans être blessés. Porter des serpents serait donc un moyen d'exprimer purement la foi des croyants et leur dévotion pour Dieu. Le problème, c'est que les gens n'utilisaient pas des serpents inoffensifs, mais des serpents venimeux. Le pire est arrivé plusieurs fois et ceux qui se sont fait mordre refusaient systématiquement des soins médicaux, ce qui menait à chaque fois à une mort inévitable. Le 25 juillet 1955, le fondateur du mouvement a lui aussi manipulé un serpent à sonnette. Et devant une dizaine de ses fidèles, il a été lui aussi mordu et quelques heures plus tard, il succomba au venin. Après cet événement, certains se sont remis en question, et heureusement d'ailleurs, mais d'un autre côté, il y en a qui ont vu ça comme un acte ultime de dévotion. Pour le dire autrement, certains ont pris la relève et continuent aujourd'hui à risquer leur vie lorsqu'ils célèbrent la messe. Et chaque année, on a des dizaines de personnes qui meurent à cause de cette pratique. Les témoins de Jéhovah sont connus pour leurs croyances bibliques, leurs pratiques et leur travail missionnaire. Le mouvement a été fondé à la fin du 19e siècle par Charles Russell. Vous en avez sûrement déjà croisé. Ils sont souvent par deux, ils distribuent des brochures et engagent des discussions sur leurs croyances. Il y a une dizaine d'années, ils faisaient du porte-à-porte, mais aujourd'hui, ils ont arrêté cette pratique. On compte aujourd'hui environ 9 millions de membres actifs partout dans le monde. Les témoins de Jéhovah ont souvent été critiqués par des chrétiens traditionnels à cause de leurs croyances et leurs pratiques. Ils ont été accusés de fausses prédictions ou encore de traductions erronées de la Bible. Alors pourquoi certains considèrent le groupe comme une secte? Eh ben c'est en partie à cause du traitement sévère d'anciens membres. Et qui dit ancien membre dit que la personne a quitté le groupe pour une certaine raison. En effet, il y a des dizaines de témoignages qui disent qu'une fois rentré dans le groupe, ça devient vraiment difficile d'en sortir. Les membres du groupe refusent les transfusions sanguines même dans des situations médicales critiques, ce qui a provoqué des controverses. Ben ouais, imaginez un enfant qui a eu un accident et il doit se faire absolument hospitaliser. Sauf que ses parents ils sont ultra pratiquants et risquent de refuser l'opération. Et la dernière raison, c'est qu'il y a eu plein d'abus sur mineurs au sein du groupe et que personne ne réagit trop en général. Ce qui est vraiment horrible pour les victimes. C'est surtout au Royaume-Uni qu'on a des dizaines d'affaires judiciaires encore actives aujourd'hui. On arrive déjà à notre deuxième secte plutôt étrange. Cargo, c'est le nom des mouvements religieux en Mélanésie. La Mélanésie, c'est un groupe de petites îles et la plupart des habitants sont des indigènes qui sont coupés du monde extérieur. Des mouvements religieux de quoi exactement? Eh ben, depuis la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays ont établi des bases militaires dans le Pacifique. Ces bases servaient non seulement à la formation des troupes, mais aussi à la distribution de matériel et de fournitures aux forces armées. L'arrivée d'équipements militaires a été perçue comme un signe de richesse et de pouvoir. En même temps, ces populations, elles n'ont jamais vu un seul char ou une seule arme à feu. Les indigènes ont donc commencé à développer des croyances autour de ces cargaisons. Ils pensaient qu'elles étaient envoyées par des ancêtres ou des esprits en récompense de leur foi. Cet événement a conduit à des attentes irréalistes concernant l'arrivée de richesses matérielles, ce qui a renforcé davantage les croyances et les pratiques associées à ces mouvements. La secte Moon a été fondée en 1954 en Corée du Sud par Moon. La secte va d'ailleurs porter son nom. Moon affirme avoir reçu à l'âge de 16 ans une vision divine de Jésus-Christ. La vision lui a dit qu'il était chargé de compléter l'œuvre inachevée de Jésus. Cet événement marque le début de son voyage vers la fondation de son propre mouvement religieux qu'il considère comme une mission divine. Moon et sa femme sont considérés par leurs adeptes comme les vrais parents. Ils ont la mission de fonder une nouvelle lignée divine sur Terre. Le but de la secte se concentre sur l'idée de l'unification entre Dieu et l'homme. Et cette unité entre les peuples va se faire à travers le mariage. Ces mariages massifs, qu'ils appellent aussi des bénédictions, sont un rituel pour unir des milliers de couples choisis par Moon lui-même. Aujourd'hui, il y aurait près de 100 000 adeptes rien qu'au Japon et en Corée du Sud. La secte s'est rapidement développée en Asie avant de s'étendre aux États-Unis, puis dans le monde entier. Il arrive aussi que les adeptes fassent des célébrations avec un fusil à la main, objet qu'ils vénèrent car ils pensent qu'une troisième guerre mondiale doit avoir lieu pour, je cite, éradiquer le communisme et permettre l'avènement de la souveraineté divine. L'un des événements les plus marquants de la secte est la bénédiction de 2100 couples en 1968 à Séoul. Cet événement d'envergure mondiale a montré la notoriété de la secte ainsi que l'ampleur de son influence.
Cette cérémonie massive où des couples du monde entier étaient jumelés pour se marier a attiré une grosse attention médiatique. Des membres de la secte ont été envoyés dans différentes régions du monde pour recruter des candidats et les futurs mariés, souvent des inconnus, ont été jumelés par le chef de la secte. Vous vous doutez bien qu'avec autant de monde, le dirigeant doit avoir une grosse influence. Alors déjà, avec tout l'argent qu'il a récolté, il a atteint le statut de milliardaire avec tous les dons qu'il a reçus. Mais en plus, il a déjà fait des conférences avec Trump ou encore l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe. Cependant, cette influence a eu parfois des conséquences tragiques. Pour rester sur l'exemple de Shinzo Abe, il a été assassiné le 8 juillet 2022. Et l'assaillant en question a dit qu'il était vraiment en colère contre la secte Moon. Mais pourquoi exactement? Eh ben, sa mère, veuve, a eu un parcours difficile. Elle se retrouve seule à s'occuper de ses 3 enfants, et un jour, elle rejoint la secte Moon. Elle commence à faire un peu de dons, puis elle va s'en mettre à faire beaucoup. Beaucoup de dons à l'église, car ses difficultés seraient à cause des fautes commises par ses ancêtres. Et que maintenant, pour se racheter, il faut donner de l'argent à Moon. L'ensemble de ces dons ont dépassé les 100 millions de yens, soit l'équivalent de 700 000 euros. Ses enfants ont donc grandi dans la colère et dans une extrême précarité. C'est pour ça que, malheureusement, l'un de ses 3 fils s'en est pris au premier ministre du Japon à cause de ses liens avec l'organisation. Le raélisme est une religion ovni fondée dans les années 70 en France par Claude Vorillon, aujourd'hui connu sous le nom de Raël. La secte est considérée comme dangereuse en France à cause des exigences financières imposées à ses membres, des soupçons d'abus sexuels et des mineurs impliqués dans ces problèmes. Un jour, Raël aurait été contacté par des extraterrestres lorsqu'il marchait le long d'une montagne en Auvergne. Alors dites-vous que l'entièreté de la secte et des croyances du raélisme se basent uniquement sur cette expérience. Toute la secte va se mettre à croire qu'une entité connue sous le nom d'Elohim a créé l'humanité en utilisant sa technologie avancée. Raël affirme qu'au cours de l'histoire, Elohim aurait créé 40 hybrides qui auraient servi de prophètes pour préparer l'humanité. Parmi eux, il y avait Bouddha, Mahomet, Jésus et d'autres. Et Raël, bien évidemment, était le 40e et dernier prophète. Le groupe soutient que la secte doit faire plein d'avancées scientifiques et technologiques à des fins pacifiques, et une fois que ce sera fait, Elohim reviendrait sur Terre pour partager sa technologie avec l'humanité. Les Raéliens ont cherché à construire une ambassade pour Elohim qui comprend une piste d'atterrissage pour leur vaisseau spatial. La secte croit en l'immortalité grâce au clonage humain et elle va mettre l'accent sur l'expérimentation sexuelle pour, je cite, promouvoir un système éthique libéral. Bon, là j'y crois un peu moyen quand même. En 97, Raël a lancé Clonaid, une organisation engagée dans la recherche sur le clonage humain dirigée par la chimiste française, mais surtout raélienne, Brigitte Boiselier. En 2002, la société a affirmé avoir produit un clone humain, un bébé nommé Eve, ce qui a suscité beaucoup d'attention au sein des médias. Bon, par contre, vous vous en doutez, mais il n'y a eu aucune preuve, et le supposé clonage est considéré aujourd'hui comme un canular. Le mouvement raélien contient des dizaines de milliers de membres, la majorité dans des régions francophones, d'Amérique du Nord et dans certaines régions d'Asie. Buddhafield est une secte américaine qui a été créée dans les années 80 à Hollywood par James Gomez. Les cultures autour de la secte, c'est des philosophies orientales, de la spiritualité et une quête de conscience. Mais bon, vous savez, c'est pas tant les croyances qui nous intéressent ici, mais plutôt quel type de personnes on y retrouve. La secte recrute dans des groupes de yoga. Alors pourquoi ces endroits? Eh ben, dedans on y retrouve en majorité des femmes, et le gourou c'est un homme qui se prend pour Dieu. Est-ce que vous voyez les problèmes venir? Gomez exige que ses disciples restent célibataires afin d'avoir plusieurs partenaires en même temps. En plus, il encourage ses disciples à se considérer eux-mêmes comme Dieu, ce qui accentue tristement la manipulation. Gomez a instauré de plus en plus de règles comme dédier sa vie au gourou, laisser tomber son ego, enlever ses chaussures avant d'entrer dans une pièce. Bon, pourquoi pas, hein. Le groupe devait venir 3 fois par semaine pour faire du ballet pendant des séances de 5 heures. Certains allaient même jusqu'à manquer leur travail pour rejoindre le groupe. On n'a jamais vu leur performance, donc qui sait ce qu'il se passe réellement à l'intérieur. Aujourd'hui, la secte existe encore, mais elle a déménagé à Hawaï, sûrement pour éviter de trop attirer l'attention aux États-Unis, et elle continue encore à recruter dans des clubs de yoga. Buddhafield sera la seule secte de ce genre dont je parlerai dans cette vidéo, parce qu'en fait, il existe un nombre incalculable de sectes qui ont pour but d'avoir de l'emprise sur des femmes et d'en abuser par la suite. Le Nuobianisme est un groupe religieux fondé par Dwight York. Il a changé ses doctrines plusieurs fois entre le judaïsme, le christianisme ou encore l'islam. À la fin des années 80, il abandonne ses idées religieuses pour faire place au kémétisme et aux religions des ovnis. Le kémétisme, c'est faire renaître la philosophie des anciens égyptiens en tant qu'héritage culturel. Pour vulgariser leurs croyances, on peut qualifier ça d'un mélange d'idées suprémacistes, de culte des Égyptiens, de croyances aux ovnis et aux Illuminati.
En 1991, il emmène toute sa communauté en Géorgie. York a décidé de pousser le délire de l'Égypte ancienne très loin. Les adeptes ont carrément construit un complexe sur leur thème égyptien qui s'appelle Tamaré en 1993. Vers les années 2000, le mouvement a plus de 500 adhérents. Sauf que les autorités américaines ont commencé à enquêter sur York et les activités de la secte. Les allégations portées contre lui comprenaient des abus sur mineurs, des fraudes fiscales et des pratiques liées à la possession d'armes. La secte était devenue de plus en plus isolée et secrète, ce qui a attiré l'attention des forces de l'ordre. York a été arrêté par le FBI le 10 mai 2002. Les autorités ont découvert des documents financiers frauduleux et des témoignages d'anciens membres concernant des activités criminelles au sein de la secte. Il a été condamné à 135 années de prison et on espère qu'il s'ennuie bien. NXIVM est un groupe fondé en 1998 par Keith Raniere, qui se présentait comme une organisation de développement personnel. Raniere a prétendu que NXIVM offrait des séminaires sur l'éloquence, mais le groupe a été rapidement accusé de pratiques manipulatrices et abusives. La secte a attiré de nouveaux membres, y compris des célébrités et des personnalités influentes. Cependant, derrière cette façade, le groupe a été impliqué dans des activités illégales comme le trafic humain et la manipulation psychologique. Et ceux qui voulaient quitter la secte faisaient face à des menaces et à des intimidations. L'un des aspects les plus sombres de la secte était la création d'un sous-groupe qui s'appelait DOS. Les membres de DOS étaient soumis à des rituels humiliants et à des exigences strictes, comme par exemple des rapports sexuels avec Raniere, qui se considérait comme leur maître. La chute de NXIVM a commencé avec des enquêtes des médias et des témoignages d'anciens membres qui ont révélé les abus au sein du groupe. En 2018, Raniere a été arrêté et inculpé de plusieurs crimes, dont le trafic humain et le racketage. Il a été condamné à 120 ans de prison pour ces crimes, ce qui marque la fin pour NXIVM, dommage que la secte ait duré près de 20 ans. Ron Hubbard va créer l'une des sectes les plus connues et encore actives à ce jour. Son nom est Scientologie et elle a ouvert en 1953. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ou même participé. Un lieu de culte a été installé il y a quelques mois à Paris. Les croyances du groupe sont plutôt folles. Elles tournent autour d'un extraterrestre appelé Xenu. Il est décrit comme un dirigeant planétaire qui aurait gouverné il y a 70 millions d'années. Et il aurait amené des milliards d'extraterrestres sur Terre et les a tués avec des armes thermonucléaires. La Scientologie recrute principalement par des événements publics et des séances d'introduction gratuites pour attirer de nouveaux membres. Les recruteurs utilisent des techniques de persuasion et de manipulation psychologique, promettant des solutions aux problèmes personnels et un chemin vers l'illumination spirituelle. Une fois qu'une personne s'engage vraiment, elle est souvent forcée à couper les liens avec tous ceux qui critiquent la scientologie. C'est pour ça qu'on qualifie le groupe de secte. Les estimations portent le nombre de scientologues à environ 40 000 dans le monde. C'est vraiment énorme. Au sein de la secte, après avoir atteint le statut de clerc, les membres peuvent participer au niveau de ce qu'ils nomment le tétan opérationnel, qui nécessite des paiements supplémentaires. Les textes du tétan sont tenus secrets pour la plupart des adeptes et ne sont révélés qu'après que les adhérents ont généralement donné des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars. Tout ça juste pour des textes qui ont fuité sur internet, mais bon, les dirigeants savent très bien comment retourner le cerveau des gens et vont tout faire pour qu'ils fassent des dons. Ces textes tournent autour des incarnations dans des civilisations extraterrestres et d'autres fumisteries de ce genre. Depuis sa création, Scientologie a fait polémique pour les raisons qu'on vient de voir, mais aussi avec des actes mystérieux et non expliqués qui se sont passés, comme par exemple la mort soudaine de plusieurs pratiquants après avoir rejoint la secte. On a aussi des activités criminelles de grande ampleur, des avortements forcés avec des anciens membres ou encore des fraudes fiscales. Les disciples de Hubbard se sont engagés dans un programme d'infiltration criminelle du gouvernement américain. Hubbard lui-même a été reconnu coupable de fraude fiscale par un tribunal français en 1978 et il a été condamné à 4 ans de prison. L'église de Scientologie a été critiquée par des enquêtes gouvernementales, des organismes parlementaires, des universités, des juristes et de nombreux tribunaux. Ils ont tous dit que Scientologie était une secte dangereuse qui avait pour but de manipuler les gens pour leur soutirer de l'argent. Donc faites attention, si vous connaissez quelqu'un dedans, ce serait mieux de s'assurer qu'il ne fasse rien de fou. La secte Aum, officiellement connue sous le nom de Aum Shinrikyo, a été fondée en 1984 par Shoko Asahara. Il se présentait comme un gourou spirituel qui combinait des éléments du bouddhisme, du christianisme et de l'hindouisme pour créer une doctrine unique. Les croyances d'Aum reposaient sur l'idée que le monde était sur le point de connaître une apocalypse
et que seuls les membres de la secte seraient sauvés. Asahara se présentait comme le Messie et affirmait avoir reçu des révélations divines. Les adeptes voulaient se préparer à l'apocalypse avec des pratiques spirituelles intenses comme la méditation et le yoga. Le groupe pensait également que la purification se faisait par la souffrance, ce qui a conduit à des abus physiques au sein de la secte. Et ça, c'est que le début. La communauté faisait de ces phénomènes des expériences divines, la preuve ultime que les disciples avaient atteint un certain niveau spirituel. Et pour que plus de fidèles atteignent cette fameuse expérience divine, la secte a commencé à fabriquer des drogues, des amphétamines et du LSD. Donc le but c'était de se défoncer lors des rituels. Inutile de préciser que c'est complètement bête et dangereux. Asahara utilise également des techniques de manipulation mentale. Le temps de sommeil est restreint, les adeptes avaient beaucoup de responsabilités et l'accès aux informations extérieures était strictement interdit. L'événement marquant et traumatisant dans l'histoire d'Homme est l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo. Le matin du 20 mars 1995, plusieurs membres de la secte ont infiltré le réseau de métro de Tokyo. Ils avaient pris des sacs contenant du gaz sarin, un neurotoxique extrêmement dangereux. Ils ont libéré le gaz dans plusieurs rames de métro aux heures de pointe, ce qui a provoqué une panique massive. Les victimes ont souffert de symptômes graves comme des difficultés respiratoires, des convulsions et des pertes de conscience. L'attaque a été soigneusement exécutée, ce qui montre la détermination du groupe à imposer sa volonté. Au total, plus de 13 personnes auront perdu la vie et le gaz a blessé plus de 5000 personnes. Cet événement a choqué le monde entier. Des enquêtes ont été lancées et Asahara a été rapidement identifié comme responsable. Ça a conduit à une arrestation massive des membres de la secte, y compris celle de Asahara, arrêté en mai 95. En 2004, il a été condamné à mort pour l'attaque et d'autres crimes, et le 6 juillet 2018, Shoko Asahara et 6 autres disciples sont condamnés à mort et exécutés par pendaison. La secte de Waco, connue sous le nom des Davidiens, est dirigée par David Koresh dans les années 80. David a revendiqué d'être le Messie, pour pas changer. Le groupe croyait lui aussi à l'apocalypse, et il pensait que la fin du monde était imminente, et que, bien sûr, seuls les membres de la secte seraient sauvés. David enseignait aux autres qu'ils devaient se préparer à une guerre sainte contre les forces du mal. Ils ont donc décidé d'acheter des armes et des explosifs. Leur but était vraiment de se préparer à l'apocalypse, et tout ça n'annonce rien de bon. À cause du stock d'armes illégales du groupe, le Bureau des armes à feu et des explosifs, aussi appelé ATF, a obtenu un mandat de perquisition contre David. L'ATF avait prévu de faire une descente soudaine en plein jour dans le complexe. Tout l'effet surprise a été perdu lorsqu'un journaliste, qui avait été informé de l'opération, demanda des informations à un facteur. Et devinez quoi ? Ce facteur, c'était le beau-frère de David. Il l'a donc immédiatement informé, et à cause de ça, les membres du groupe étaient entièrement armés et préparés. L'ATF ont quand même lancé le raid, et une fusillade intense a éclaté. Ça a entraîné la mort de 4 agents de l'ATF et de 6 Davidiens. Au lieu de se rendre, ils ont choisi de résister, convaincus que cela prouverait leur foi et leur détermination à surmonter les épreuves. David enseignait aux membres que rester dans le complexe était essentiel pour leur salut. Cette conviction les incitait à se protéger coûte que coûte. À partir de là, des négociations entre les parties étaient tentées, mais c'était sans succès. Et c'est là que l'histoire va prendre une tournure vraiment tragique. Apparemment, le FBI aurait eu des informations comme quoi le groupe allait sauter la vie. Et c'est après 51 jours, le 19 avril 1993, que le FBI a décidé de lancer une attaque au gaz lacrymogène. Leur but était de forcer les membres à quitter les bâtiments. Et quelques minutes après le début de l'assaut, le centre Mount Caramel a été englouti par des flammes. Le bilan de ce siège s'est tragiquement fini par la mort de 86 personnes, 4 agents du gouvernement et 82 membres de la secte, dont 25 enfants et David lui-même. Cet événement est controversé dans l'histoire des États-Unis car on ne sait pas exactement si c'est les Davidiens qui ont allumé l'incendie, ce qui serait plutôt contre-intuitif, ou alors si c'est l'un des membres du FBI qui l'aurait déclenché à cause du gaz. L'Ordre du Temple solaire est une secte qui possédait entre 300 et 400 membres. Elle a été fondée en 1984 à Genève. Le groupe était un mouvement néo-templier dirigé par Joseph Di Mambro, avec Luc Juret comme porte-parole. Dans les années 90, il y a eu des enquêtes sur la secte à cause de trafic d'armes, des menaces vis-à-vis des anciens membres, ou encore des conflits violents au sein du groupe. Par exemple, en 1994, la secte a organisé le meurtre d'une famille d'anciens membres au Québec, n'hésitant pas à tuer un enfant de 3 ans. Après ça, ils ont orchestré un collectif et un massacre dans 2 communes en Suisse. Les fondateurs voulaient préparer ce qu'ils appellent un transit vers l'étoile Sirius, l'étoile la plus brillante après le Soleil. Entre 1995 et 1997, beaucoup d'incohérences ont eu lieu dans ces événements, comme par exemple 16 corps qui ont été calcinés d'une façon étrange dans la forêt du Velcor.
Au total, 74 personnes ont perdu la vie à cause de ces événements. Avant cette série de massacres, Dim Ambro et Luc Jouret vont faire référence au siège Waco dans des enregistrements. Ils nous ont devancés, mais ce que nous allons faire sera encore plus spectaculaire. Dans un autre enregistrement de la même période, Dim Ambro déclare: Nous sommes rejetés par le monde entier. D'abord par les gens ne peuvent plus nous supporter. Et notre Terre, heureusement qu'elle nous rejette. Comment partirions-nous sinon? Nous rejetons aussi cette planète. Nous attendons le jour où nous pourrons partir. La vie pour moi est intolérable. Intolérable. Je ne peux pas continuer. Alors faut réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait quitter cette Terre. C'est depuis l'ordre du Temple solaire que le mouvement anti-secte a accéléré en France. À cause de la mort de presque tous les membres placés de l'organisation, il n'y avait personne à condamner. L'affaire de cette secte est un cas très particulier pour la justice. Des meurtres sans coupable ou des collectifs dont tout portait à croire qu'ils étaient assistés. Elle a eu de grandes répercussions et a fait suite à l'incident de Waco qui s'était déroulé peu de temps avant. La secte a ouvert les yeux à beaucoup d'Européens et elle a montré que les dérives sectaires n'étaient pas quelque chose qui arrivait qu'aux États-Unis. Marshall Applewhite et Bonnie Nettles fondent l'Evans Gate en 1974. Ils ont recruté du monde et ils ont atteint plusieurs centaines de membres. À un moment, ils vont arrêter de recruter des gens et vont se concentrer sur les membres déjà présents dans la communauté. La croyance centrale du groupe était que les adeptes pouvaient se transformer en êtres extraterrestres, et qu'une fois qu'un ovni serait venu les chercher, ils atteindraient le niveau suivant. C'est d'autant plus glauque quand on apprend que la secte a été influencée par des œuvres innocentes comme Star Trek. Mais pour le moment, c'est que le début. Il se passe rien de trop grave, même si leurs croyances sont complètement folles. Jusqu'au 19 juin 1985. Nettles, la créatrice de la secte, meurt à cause d'un cancer et les membres du groupe ont commencé à se remettre en question. Mais vraiment pas dans le bon sens. Alors qu'ils croyaient à l'origine qu'ils montraient au ciel de leur vivant à bord d'un ovni, ce qui est déjà complètement fou, maintenant ils sont venus à croire que leur corps n'était qu'un véhicule de l'âme, et que leur conscience serait transférée dans des corps de niveau suivant à la mort. Donc en gros, pour atteindre le niveau ultime, il suffit plus d'attendre gentiment l'ovni. Non, maintenant, il faut sauter la vie. Ça fait déjà plusieurs semaines que les membres du Evans Gate se préparent à boire un poison. Ils ont réalisé une série de rituels avec des vidéos d'adieu et des messages sur leur site web, affirmant qu'ils étaient prêts à quitter ce monde pour atteindre, entre guillemets, le niveau supérieur. Les membres avaient préparé leurs actions pendant plusieurs semaines, leurs affaires personnelles, et se sont dit adieu. Après l'acte, les corps ont été retrouvés avec des vêtements identiques, des baskets Nike, chacun ayant bu un verre de poison mélangé à de la vodka. Ce jour-là, des agents ont retrouvé les corps des 39 membres actifs du groupe, dont celui d'Applewhite. C'est vraiment triste de réaliser à quel point ils ont été manipulés par les deux leaders, et surtout Applewhite. Ils ont cru que leur corps était un simple conteneur, et que la véritable essence de leur être ne pouvait être libérée qu'à travers la mort. Juste avant la tragédie, le site web du groupe a été mis à jour avec le message suivant. Hellbop met un terme à Evans Gate. Nos 22 années de cours sur la planète Terre arrivent enfin à leur terme. Nous sommes heureux de pouvoir quitter ce monde et de partir avec l'équipage de Applewhite. Hellbop, c'est le nom d'une comète qui est tragiquement emblématique dans la secte. Ils ont attendu que l'étoile soit proche de la Terre car elle était vue comme une opportunité pour l'au-delà. La comète, qui aurait dû être un simple phénomène astronomique, est devenue le détonateur d'une des plus grandes tragédies sectaires de l'histoire. La Manson Family, qui était à la base un gang, est finalement devenue une secte dirigée par le criminel Charles Manson, actif dans les années 70. Lui, il manipulait ses membres à l'aide de drogues psychoactives ou encore avec des hallucinogènes comme le LSD. Tout ça crée un environnement de paranoïa et d'obéissance absolue envers Manson. La plupart des membres étaient des jeunes femmes, dont beaucoup étaient attirées par la contre-culture hippie. Mais elles ont fini par être radicalisées par les idées de Manson. Ces idées, c'était un mélange de visions apocalyptiques et de racisme. Le groupe a assassiné au moins 9 personnes, bien qu'ils aient pu en tuer jusqu'à 24. C'est même eux qui ont assassiné l'actrice hollywoodienne Sharon Tate en 1969. Ils ont également tenté d'assassiner le président américain Gerald Ford en 1975, mais heureusement, c'était sans succès. Charles utilisait souvent des gens pour mener à bien ses plans pour avoir le moins d'ennuis possible. Mais ça a pas trop fonctionné. Il s'est fait arrêter en octobre 69 pour avoir orchestré les meurtres. Et c'est surtout en prison où beaucoup de médias l'ont interviewé. Il continue à dire qu'il était innocent, mais c'est surtout ses propos choquants et ses réactions vraiment bizarres qui l'ont fait connaître. Parfois, les gens ignorent que l'homme qui se cache derrière a commis des actes abominables. Johnstone, c'est le nom d'une colonie isolée en Guyane établie par le People's Temple, une secte américaine dirigée par Jim Jones. Pour pas changer, le dirigeant se présente comme un prophète et un messager de Dieu, qui promet une vie meilleure à ses adeptes. Le People's Temple va acheter des terres en Guyane, comme on l'a dit, et ça va être le lieu de leur future communauté appelée Johnstone.
Jim y déménage avec l'ensemble de ses adeptes pour fuir une image médiatique de plus en plus négative. Il y aurait des rumeurs comme quoi des abus physiques et moraux seraient subis par les membres de la secte. Jim va alimenter une théorie du complot. Il va dire à ses adeptes que tous ceux qui quittent la secte se feront tuer par le FBI. La secte est devenue tristement célèbre à cause du 18 novembre 1978. La journée a commencé avec une atmosphère de désespoir et de peur. Jim était conscient qu'une enquête était menée par le député américain Leo Ryan. Il a donc commencé à préparer ses adeptes à un acte désespéré. Le député était venu pour enquêter sur les allégations de maltraitance et des conditions de vie au sein de la secte. Après la visite sur place, il comptait bien quitter le camp, mais cette fois-ci avec plusieurs membres qui souhaitaient fuir. Dans l'après-midi, alors que Ryan et son groupe se dirigeaient vers l'aéroport, prêts à partir, ils ont été attaqués par des membres de la secte. Jim voulait les empêcher à tout prix de partir. Cette fusillade a entraîné la mort de Ryan, de 3 journalistes et d'une ancienne membre de la secte. De retour à Johnstown, Jim a convoqué tous les membres de la communauté. Il leur a expliqué que le monde extérieur était devenu hostile et que la seule issue était de faire un collectif. Dans les heures qui ont suivi, les membres de la secte ont été rassemblés et ils ont reçu un mélange mortel de cyanure dissous dans une boisson. Tout le monde sans exception a été obligé de boire le verre sous la menace des gardes. Les enfants ont été les premiers à boire le poison, suivis par les adultes. Jim a forcé tout le monde à boire le poison, tout en chantant des hymnes pour relativiser sur la nécessité de cet acte. À la fin de la journée, plus de 900 personnes, dont 276 enfants, avaient perdu la vie à cause d'un seul homme. Les corps ont été retrouvés éparpillés dans le camp, et tout ça a marqué la fin d'une communauté qui avait cherché un refuge spirituel, mais qui a été entraînée dans une tragédie inimaginable. Prophète autoproclamé sous le nom de Moïse, Roche Tiro fonde la secte de la Fourmilière en 77. Il a donné ce nom en référence à ses adeptes qu'il comparait à des fourmis dans une fourmilière lorsqu'ils construisaient leur ville. Cette secte est surtout connue à cause du gourou qui a commis des choses atroces. Tiro prévoit l'apocalypse en février 1976, mais vu qu'il se passe rien, les gens commencent à remettre ses propos en question. Le gourou se défend et dit, je cite, « Le temps sur Terre et dans le monde de Dieu n'était pas parallèle, et ce n'était qu'une erreur de calcul. » Pour agrandir sa communauté, lui, il va pas recruter du monde. Il va faire pire. Tiro va épouser et mettre enceinte toutes les femmes de la secte. Il va avoir 20 enfants avec 9 femmes au total. Et ça, c'est que le début. Dans les années 90, le groupe se fait déjà un peu surveiller à cause de certains rapports d'abus. Tiro exerçait un contrôle total sur ses adeptes. Il utilisait la peur et la violence pour maintenir son autorité. Les membres étaient soumis à des rituels humiliants et à des punitions sévères pour toute désobéissance. Il a déjà coupé le bras d'une femme car elle n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Il a justifié cet acte en prétendant que ça faisait partie d'un rituel. L'amputation a conduit à une enquête policière et Tiro a été arrêté en 93. Il a été accusé de plusieurs crimes, surtout des meurtres et agressions. Il a même déjà tué un nourrisson, Samuel Giger, tandis que 2 de ses disciples. Tiro a été condamné à prison à vie et il a été assassiné au pénitencier de Dorchester en 2011. On arrive à la fin de l'iceberg des sectes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je ne suis pas rentré dans les détails volontairement, sinon la vidéo aurait duré 5 heures. N'hésitez pas à me dire s'il y a un iceberg qui vous intéresserait, je lis tous les commentaires. Et message de fin, ça me semble important de le dire, mais les sectes manipulent et détruisent des vies. Informez-vous et n'hésitez pas à demander de l'aide si un jour vous voyez des dérives sectaires. C'était Rubness, à bientôt.